j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine s'est bien passée. La nôtre, ça a été... qu'est-ce qu'on a fait? Le week-end dernier, le week-end du 1er mai, on a été à une expo de dinosaures pour les enfants et on s'est fait un McDo après. Après, il y a eu la semaine... je suis désolée, il y a les enfants. La semaine de boulot classique. Voilà, et puis ce week-end, c'était l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie, hein, comme vous le savez. Donc c'était génial, on s'est éclaté. Voilà, voilà. Là, on est lundi 8 mai. Je suis à la maison avec les enfants, mon mari. Et puis voilà, j'en profite pour vous faire la vidéo du bilan. Je suis désolée, j'ai failli faire tomber mon fils. Pardon. J'en profite pour faire la vidéo du bilan. Et puis on se retrouve sur ma table pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Finalement, les 8 jours, ça a été. Hein, ça n'a pas été trop long. J'avais un peu peur, mais non, ça l'a bien fait. Donc tant mieux, puisque c'était que la première semaine comme ça. J'espère que tout le mois sera pareil. Alors on y va. Alors, en alimentation, donc on fait le bilan et je fais toujours, vous savez, le remplissage en même temps. Donc en alimentation, c'est 100 € par semaine. J'en ai eu pour 40 € chez Leclerc. Du coup, plus j'ai rempli, vous savez, une partie de mes défis. Donc là, il me reste 50 € en billets et 4 € en pièces. Et on va remettre tout de suite les 100 € pour la semaine numéro 2. Hop, je prends juste ça. Voilà. Ensuite, ouais, c'est bon. Divers, en vrai, c'est pas compliqué, hein. Tout le reste est vide. C'est parti dans les défis. Donc, je vais remplir pour la semaine 2. Donc, divers, c'est 10 € par semaine. Donc, c'est en billet de 5. Puisque j'avais échangé tous les billets de 5. Enfin, j'avais récupéré tous les billets de 5 qui étaient dans les défis au moment du remplissage, si vous vous souvenez bien. Loisirs, on est sur 20 €. C'est mieux si je prends les billets. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que tout le monde est à la maison. Les enfants, mon mari. Donc, j'espère que ça va le faire. Santé, toujours 10 €. On touche du bois en ce moment, ça va. En espérant que cela dure. Hop. Voilà. Et le fonds de secours, fonds de secours de la semaine si on a besoin. On est sur 20 €. Voilà. Donc, le Filofax est prêt pour la semaine, numéro 2. Je vais quand même vérifier s'il ne me reste pas juste de la monnaie ou pas que mon mari m'aurait donné et que j'en ai mis dedans. Ah bah oui, j'ai bien fait de vérifier. J'ai une pièce de 50 centimes. Ah, mais je la mets de côté. Ensuite, je ne l'avais même pas entouré en semaine 1. Hop, semaine 2 pour mon mari, c'est 10 €. Hop, je les ai mis en haut. Pareil, essence moto, c'est 20 €. Voilà, donc le budget hebdomadaire, c'est bon. Dans le budget mensuel, extra, j'ai ramené du vin chez les amis. J'en ai pour 10 €. Donc, il reste 40 € dans l'enveloppe. Ensuite, sortie famille. Donc, comme je vous le disais en intro, le week-end dernier, on a été à une expo de dinosaures sur Rouen. Du coup, c'était 10 € par personne. Même mon fils payait puisque c'était gratuit pour les moins de 3 ans. Donc bon, tant pis. On en a eu pour 40 €. Donc, j'ai pris dans cette enveloppe et il me reste 60 €. Soirée amis, on avait besoin de racheter une bouteille de whisky. On a pris là-dedans. Donc, il reste 80 €. Et cigarettes, les 100 € sont toujours là. Perso, ça a un peu bougé. Puisque j'ai fait une commande Etsy, j'ai commandé sur la boutique de Blush Budget. Je lui ai pris, vous savez, ces petits défis au mois. J'avais envie de les prendre là sur ces petits défis sur 12 mois. Je ne sais pas si je les ferai cette année, mais bon, je voulais les prendre. Donc, je les ai pris, ces petites cartes défis. Donc, j'en ai eu pour 10 €, enfin 11 € et des brouettes. Donc, je ne vais pas compter les 1 €. Donc, j'en ai eu pour 10 €. Il me restait 60 € sur les 70. Et Amazon, j'ai commandé le tome 2 du livre que je suis en train de lire en ce moment. Witch and God, pardon. Donc, histoire de sorcière et de dieu. Donc, j'ai adoré le tome 1. Donc, du coup, je me suis acheté le tome 2 pour le lire. Donc, j'en ai eu pour 20 €. Donc, il me reste 40 € dans mon enveloppe.
perso. Voilà, ensuite, le budget virtuel. Alors, on a refait de l'essence dans le Kia, dans la grosse voiture, on en a eu pour 64 €, donc il me reste 86 € pour le reste du mois. Parking, je suis allée mardi sur site. Non, c'était pas mardi, je me suis trompée dans la date. C'est vrai que j'avais changé ma journée de télétravail la semaine dernière, c'est le jeudi que j'y suis allée, le 4. Et c'était une grosse journée, j'ai fait 8h30, 17h30. Du coup, c'était pas 4 € comme d'habitude, mais 5 €. Donc j'en ai eu pour 5 €. Il me reste 25 € pour finir le mois. J'ai fait un drive chez Leclerc. J'en ai eu pour 23,27 €. Donc il me reste 26,73 € pour finir le mois. Et enfin, resto, à la suite de notre sortie dîner, on a fait un petit McDo en famille. Donc j'ai pris dans carte déjeuner ce qui est resté, plus 23 € dans l'enveloppe resto, donc il me reste 27 €. Et donc carte déjeuner, bah elle est vide, hein. Clairement, il n'y a plus rien. Je vous l'avais dit, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose ce mois-ci. Vivement qu'elle soit rechargée vers le... Ouais, on a encore une dizaine de jours, hein. C'est vers le 18. Donc voilà. Et dans l'enveloppe des filles, il me reste sur les 150 €, 2, 4, 6... 8, 10, 30. Ah oui, en fait, j'ai remis les 10 € qui manquaient, hein, pendant la semaine. Donc, il me reste 130 €. J'ai juste pris 20 € pour le bingo. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je vais revoir avec vous ce que ça a donné sur la semaine. Donc, mai. Alors, les dépenses. Donc, on a dit 40 € en course. Rien en divers, rien en loisirs, rien en pharmacie. Rien en fonds de secours. Mon mari a utilisé ses 10 € et les 20 € de l'essence. On a utilisé 10 en extra. 40 € dans les sorties famille. 20 € dans les soirées amis. Rien dans le cigarette. 20 € dans les défis. 23,27 € dans le drive. Rien dans l'essence. 64 € dans l'essence, pardon. 23 € dans le resto et 5 € dans le parking. Pour ce qui est de mes charges fixes, enfin mes charges, du coup, la cantine, j'ai payé les 382,14 €, donc je vous avais fait part. Et on a quand même beaucoup de prélèvements qui sont déjà passés. On a beaucoup de choses qui passent en tout début de mois, jusqu'au 5. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont déjà passées. Ce qui fait qu'en charge fixe, on est déjà à 760,35 €. Mais bon, il y a la cantine, presque 390 € dedans, hein. Budget hebdomadaire, 70 €. Budget mensuel, 90 €. Budget virtuel, 115,27 €. Et en épargne, 370 €. L'enveloppe entièrement vie de jeune fille que je ne pensais pas utiliser en entier, mais ben, en fait il y a eu des soucis de budget, des personnes qui au dernier moment disent ah non finalement je peux pas mettre autant, enfin bref, moi vu que j'avais prévu plus, hein, c'est ma meilleure amie, j'ai donné, on n'a pas discuté, donc j'ai utilisé toute mon enveloppe. Normalement je vais en récupérer une partie, mais bon, même si c'est pas le cas, enfin voilà, je m'en fiche. Je voulais qu'elle passe une bonne journée, un bon week-end. Elle a passé un super week-end, nous aussi. Donc c'est le principal, le reste c'est vraiment accessoire. Et donc pour la semaine, j'en ai eu pour 1405,62 €, ce qui est énorme. Mais bon, entre les charges et puis les épargnes, c'est pas étonnant. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, en bonus de la semaine, il y a 50 €. Je suis archi contente. Donc ça vient de, alors je n'incite pas, hein, les jeux d'argent, je vais le redire, mais ça vient de l'application Winamax, puisque vous savez que je fais un peu de paris sportifs, football surtout, enfin quasiment que du football. Et le week-end dernier, pas celui-là, celui d'avant, notre équipe, le Hack, donc on est du Havre, jouait. Ils sont très très bien placés cette année, aucune défaite, du nul ou des victoires. Du coup, ils jouaient à Caen. Et en ce moment, je pariais sur eux, mais des petites sommes, et ils n'arrêtaient pas de faire des nuls. Je les pariais gagnants, ils faisaient des nuls. Donc, bon. Mon mari, il me dit, vas-y, joue-les gagnants, je mets 25 €, joue-les pour moi gagnants sur ton compte. J'y croyais pas trop, et je dis, vas-y, je joue aussi 25 €. Donc, on a joué 25 € chacun. Et ils ont gagné. Donc, ça nous faisait 160 € à se partager, ce qui est plutôt pas mal. Donc il a pris ça à 80 €. Moi j'ai laissé 30 € sur Winamax et j'ai repris 50 € en espèces. Donc c'est cool puisque c'est des économies. En plus, ça ne fait pas partie des économies enveloppe, mais comme vous le savez, moi je fais pas la différence entre économie enveloppe et gain grâce aux applications et autres. Donc j'ai toujours ces 50 € de plus. Mais je n'incite pas à jouer, je vous le dis.
Donc là, j'ai 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 104 euros. À côté de ça, mon mari a eu un petit peu de monnaie dans ses enveloppes, donc il a eu 54 centimes. Voilà. Allez, on va attaquer par les défis mensuels. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Oh, pardon, je me suis encore fait bouger, décidément. Comme ça, on va pouvoir un peu avancer le défi fleuri. Alors, les défis mensuels. Comme vous le savez, j'ai arrêté le mono-épargne. Par contre, j'ai retrouvé des petits défis qui m'ont bien plu sur les chaînes de mes copines youtubeuses. Du coup, j'en ai pris. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Le défi de mai, j'ai mis mes 10 euros de la semaine. Donc ça, c'est très bien. Celui-là, je l'ai trouvé trop choupinou. Je l'ai trouvé sur le site, enfin sur le groupe de Angèle et Sonia. C'est Linda Budgeteuse qui l'a fait et je crois qu'elle a, oui, elle a une chaîne YouTube que je suis d'ailleurs, que j'aime beaucoup et je le trouve tellement mignon. Donc voilà, c'est 25 euros. Je l'ai appelé le défi abeille. Donc 25 euros, j'ai mis 5 euros à l'intérieur cette semaine. Ça à la fin du mois, ça me permettra de compléter, alors soit finir le défi fleuri si j'ai pas réussi à le finir avec les économies, ou les jours fériés avec tout ce qu'il y a à mettre ce mois-ci, peut-être aussi. Sinon, ça ira dans tous les cas, si je finis pas, enfin si j'ai déjà fini tout ça, dans le 52 week. Voilà, mais il est tellement choupinou. Donc j'ai mis 5 euros. Ensuite, donc défi de mai de celui-là, je vous l'avais présenté, de mes économies et défis, j'ai mis 10 euros. J'ai fait 10 jours de petits brins de muguet. Donc 10 euros, voilà. Ensuite, le défi fleur, pareil, je l'adore, celui-là, il est trop beau. Pareil, de mes économies et défis, j'ai mis 10 euros aussi. Donc j'ai mis 9 euros sur cette fleur-là et 1 euro de la fleur d'à côté. Donc ça fait bien 10 euros. Voilà. Ensuite, le petit défi calendrier de mes économies et défis, hein, le défi habituel. Donc là, je crois que j'ai mis plus, parce que lundi déjà était une journée à 5 euros et pas 1 euro comme d'habitude. C'est le seul jour férié qui est mis avec une grosse somme ce mois-ci. Du coup, je crois que, ouais, c'est ça, j'ai mis 17 euros. Donc j'ai mis jusqu'à mardi, sachant que j'ai pas mis le vendredi à 50 centimes. Ah bah attendez, et vous savez quoi? Voilà, j'aurai quelques colorés. Je vais les mettre puisque je les ai. Mais j'ai pas le feutre. Alors attends, je reviens. Voilà, j'ai récupéré le petit feutre que j'utilise. Comme ça, c'est les feutres que j'ai achetés chez Action. Ils faisaient une promo il y a... Oula, je vous l'avais dit, j'avais pris dans mon enveloppe perso le mois dernier. Donc c'est ceux-là, il y avait une boîte de 50 pour 9,90. Donc je l'ai pris, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ils sont très jolis les couleurs, ça fait très aquarelle. Je suis fan. Voilà, donc... Du coup, on a mis 17,50. Il faudra que je modifie dans celui-ci. Et j'ai pris celui-ci chez Elise Budget. Je le trouve magnifique. C'est celui-là aussi que j'ai trouvé. C'est celui-là que j'ai trouvé sur le groupe de Sonia et... Oh, je sais plus. Enfin bref. J'ai pris celui-là. Je l'ai appelé le défi papillon. Donc, c'est des petits papillons et des fleurs. Et j'ai rempli jusqu'au 8. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis 11 euros. Si j'ai pas de... Ouais, c'est ça. 11 euros à l'intérieur. Pareil, il m'aidera soit à finir le défi fleuri si j'arrive pas à le terminer, ou alors je mettrai aussi dans le 52 week. Voilà. Donc je ne sais pas la somme, je ne sais pas calculer. Donc ce sera la surprise. Le bingo, comme je vous l'avais dit, mes enfants avaient tiré deux grosses cases, le 23 et le 21. Et vu qu'on avait de l'avance, j'ai rempli que le 23 ce mois-ci, cette semaine. J'ai pas fait le 21, donc le 21, on le garde pour la semaine prochaine. Donc j'ai bien mis les 23 euros cette semaine. Et le défi fleuri, donc je n'ai pas avancé. On est à 165. Il nous manquait... J'avais dit que c'était jusqu'à 260, donc il manque 295. Donc on va mettre déjà 20 euros à l'intérieur. 15 euros, pardon, je récupère le billet de 5. On va commencer par ça. Et si il m'en reste, j'en remettrai tout à l'heure. Alors, fleuri. Donc ça fait 15 euros en plus. Je vais mettre une petite pétale à 10. Et une pétale à 5. Voilà. Donc, il me reste 4 pétales à 5, une pétale à 20 et 4 pétales à 10. Donc, 40, 60, 80. Ouais, c'est ça. Celui-ci, c'est bon. Donc, voilà pour les défis hebdomadaires. Mensuels, décidément. Donc, ça, c'est good. Et on va passer
au défi annuel. Donc déjà, il y a 10 € que je vais mettre de côté puisque ce sera pour le défi 10 €. Hop, je les enlève tout de suite pour pas oublier. Et on attaque les autres défis. Alors, c'est parti. Je suis bien... Oui, je suis pas mal. Dans le défi 2023, je vais revenir dessus après, je vais voir. Ça, c'est le My Little Défi. Donc, je mets 5 € puisque ce mois-ci, c'est 5 € par semaine. Donc, je vais mettre 5 €. Je reprends mon petit cahier. Donc, je ne l'ai pas rempli pendant la semaine. Ça, je voulais le remplir avec vous. Donc, 5 € cette semaine. Voilà. Donc, défi fin de mois, pareil. Je vais revenir après dessus. 52 weeks. Idem. Le défi des jours fériés, on avait mis 10 € d'avance pour le 1er mai. Du coup, je vais mettre les 10 € qu'il manque et je vais avancer sur le 8 mai. Je ne vais pas mettre la totalité des 20 €. Je vais mettre que 10. La semaine prochaine, normalement, il n'y en a pas de jours fériés. Donc, je pourrais le clôturer pour le 8 mai. Donc là, on met donc 10 € qui manquaient. Ça fait bien 20 € pour le 10 mai, et pour le 1er mai, pardon, et pour le 8, je mets moins 10, puisqu'il nous manquera 10 €. Donc, je mets 20 € dans ce défi. Voilà, donc ça, c'est bon. Le défi pirate, on a mis 17,86 € cette semaine. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Donc là, il n'y en a plus. Alors, la météo du samedi. Donc là, on est lundi. Samedi, malheureusement, pour l'enterrement du Jelfie, on a eu un temps de merde. On a réussi à avoir quelques accalmies, mais dans l'ensemble, ça a été pluie. Donc la pluie, c'est 5 €. Puis je l'ai mis où? J'ai perdu mon stylo. Il est là. Donc 5 € pour le samedi 6 mai. Voilà, donc là c'est bien, on avance, hein, on est à 145 €. Bon, il avance doucement, mais il avance. Arc-en-ciel, toujours pas vu. Ça, c'est pas le défi le plus rentable de l'année. Hein. Défi des saisons, bah écoutez, on va en mettre, puisqu'il me reste de l'argent. Je vais mettre, j'ai une pièce de 2, et hop, on va mettre une case à 12. Hein. Quand on aura fait toutes les cases à 12, on n'en aura plus. Donc 12, c'est la petite fleur. Voilà, donc on en est à 4 cases. Il nous en reste 4 à faire. Et il reste 6 semaines, je crois. Hop, donc défi des saisons. Voilà, donc 12 €. Je vais remplir le tracker. Donc, je vais le mettre au 8 mai, hein, puisqu'on est le 8. Plus 12, ça fait 193 € dans le défi des saisons. Donc, sachant que là-dedans, on a 73 de printemps, pardon, et on a 120 qui sont déjà de côté pour l'hiver. La pleine lune, on a eu la pleine lune cette semaine puisque c'était vendredi. Donc pleine lune, c'est 20 €. Donc celle de mai est faite. Ça, l'avantage, c'est que c'est une fois par mois. Donc je peux mettre les 20 € assez facilement. Alors pleine lune, elle est où? C'est celle-là. Voilà, donc là, c'était bien le 5 mai. Et la prochaine est le 4 juin. Et j'ai même pas mis la somme, mais c'est pas grave. Je l'ai pas mis non plus pour les autres. Alors, donc on avait mis 20 €. À chaque fois, je mets 20 €. 20 €. Il y a peut-être qu'au mois d'août que ce sera compliqué parce qu'on en a deux. Une en début de mois et une en fin de mois. Voilà. Au mois d'août. Tout au début de mois et toute fin de mois. On verra. Voilà, ça c'est good. Ensuite, les autres défis. Le défi cocktail. Donc là, il me reste quoi? Il me reste 15. Et j'ai les 10 pour le défi des 10 €. Donc défi cocktail, bah écoutez, je vais mettre les 15 qui restent. Comme ça, ce sera fait. Hop. 15, j'ai dit. Donc il y a 5 et 10. Ça fait bien 15 €. Voilà, donc 15 €.
sachant qu'on avait 64, donc on en est à 79. Pas encore la moitié, mais je ne pars en vacances que début août, donc il me reste encore du temps. Hein. Les pièces, on va faire ça vite fait, puisque bah, j'ai que 4 centimes dans la petite monnaie. Donc c'est 2 pièces de 2. Hop, voilà. Et le total, on était à 4,04. Donc ça va faire 4,08. Hein. C'est pas compliqué. Défi 1 euro, j'ai plus de pièces. Défi 2 euros, bah, j'en ai une, je vais la mettre. Hop. Sachant que j'en ai mis 2 ce mois-ci. Cette semaine, j'en ai eu, donc du coup, j'en ai mis 2. Je les ai déjà comptés. Ce qui fait qu'on est à 52. Voilà pour les 2 euros. Ensuite, 5 euros, bah, il n'y en a plus. Et 10 euros, on met les 10 euros que j'ai mis de côté. Donc ça nous fait 180. 180 dans le défi des 10 euros. Allez, encore 2 semaines et on arrivera à 200, la moitié. Voilà, bah écoutez, tout est placé au niveau des économies. On va faire le bilan sur ce qu'on a mis de côté. Ben, ça aide bien d'avoir eu des gains. Puis là, je monte pas mal en ce moment sur Winamax. Je fais pas mal de petits matchs et du coup, je monte pas mal. Je ne retire pas encore. Je préfère que la cagnotte monte et puis je retirerai une plus grosse somme d'un coup. Donc voilà. Bon, j'ai des gains, j'ai des pertes. Hein, malheureusement, c'est les pareils. Alors, non, c'est pas ça. Si, je vais la mettre de côté. Pour après, je vais la sortir pour les calculs. Donc, j'avais même plus de place, vous voyez, j'en ai mis au-dessus. Du coup, dans le défi papillon, donc j'ai mis 11 euros. Dans le défi abeille, j'en ai mis 5. Dans mon défi, 10 euros. Le défi de mai, 10 euros. Le défi fleur, 10 euros. Le calendrier, du coup, on a mis 17,50. Bingo, 23 euros. Le défi fleuri, on a mis 15. Du coup, j'ai rien mis dans le 2023. J'ai mis 5 euros dans My Little Défi. J'ai rien mis dans le défi fin de mois non plus. Jour férié, on a mis 20 euros. Le 52 week, on n'a rien mis. Le défi pirate, on a mis 17,86. Météo du samedi, c'était une journée à 5. Arc-en-ciel, rien. Pleine lune, on a mis 20 euros. Le défi des saisons, on a mis 12 euros. 1 euro, on n'a rien mis. 2 euros, du coup. Qu'est-ce que je les aime, ces stylos. On a mis 6 et pas 4. 5 euros, rien. Le 10 euros, bah, on a mis les 10 euros. Le 2 and 4, bah, rien. Et le défi cocktail, on y a mis 15 euros. Je vais peut-être un petit peu le ralentir pour permettre d'avancer le 2023 et le défi fin de mois pour le reste du mois. Parce que je vous dis, il nous reste du temps. Bon, là, en plus, je vais plus avoir la pleine lune. Normalement, dans le jour férié, j'aurai que 10 euros à mettre. Donc, par contre, j'ai le 2 and 4 la semaine prochaine. Donc, on va voir. On va voir comment ça s'équilibre. Allez, on va faire le total de mes économies. Excusez-moi. Hop là, c'est parti. Alors, sur les défis mensuels, j'ai mis donc 11 dans le papillon, 5 abeilles, 10 le mien, 10 le défi de mes économies des défis, 10 pour le défi fleur, 17,50 sur le calendrier, 23 sur le bingo et 15 euros dans le défi fleuri, ce qui nous fait 101,50 dans les défis mensuels. Sur les défis annuels, donc il y a My Little Défi, les jours fériés et le pirate. Je crois que c'est tout. Ouais, après, on part aux as, on passe sur les as. Donc, ça fait 42,86. Ensuite, défi des astres et météo et tout ça. Donc, on a mis 5 euros dans la météo du samedi, 20 euros dans le pleine lune, mince, pardon, et 12 euros dans le défi des saisons. Ça fait 37. Et dans les autres défis, donc il y a eu 6 euros dans le défi des 2 euros,
10 € dans le défi 10 € et 15 € dans le défi cocktail. Ça fait 31. Ce qui nous fait en total sur la semaine, donc plus 37, plus 41, 42,86. Plus 101, 50. 212,36 €. On est pas mal. Sachant que j'ai fait un peu plus de courses que d'habitude, mais bon, c'est normal, comme je vous l'avais dit, ça se vide. En plus, j'ai eu un repas avec le boulot, il fallait qu'on ramène certaines choses, donc j'ai acheté des tomates cerises, des fraises, j'ai fait une pizza maison, enfin voilà, des choses qui ne sont pas spécialement pour nous sur notre budget hebdomadaire, mais que j'ai pris sur notre budget hebdomadaire parce que je pouvais le faire, donc voilà. Sachant que le budget hebdomadaire, j'ai fait un drive. Du coup, j'en ai eu pour 73 €. Excusez-moi, je m'assois plus. J'en ai eu pour 73 € de drive, à peu près. Sachant que dedans, il y avait 10 € justement pour le vin qu'on a ramené. Donc, pardon. Donc, je les ai soustraits, je les ai récupérés de l'enveloppe extra. Il y avait également... j'ai qu'une enveloppe de 50 € pardon, sur le drive, donc il restait 63 à peu près. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 23 de drive et 40 de nourriture. Voilà, que j'ai retiré bien sûr de mon enveloppe mensuelle, comme vous avez, hebdomadaire, comme vous avez pu le voir. Voilà, j'espère que pour vous, la semaine s'est également bien passée. Donc voilà, le bilan est terminé, encore un très beau bilan. En plus, les gains supplémentaires aident bien pour faire gonfler les enveloppes défi. Bon, je suis plutôt contente. Écoutez, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En barre d'infos, je vous mets comme d'habitude mes liens à Tapol, Coco, Macadam. Donc n'hésitez pas à vous en servir si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dans 10 jours du coup. Allez, des bisous.